Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing, celle-là j'avais hâte de la faire. C'est pas la mienne, mais on va voir si je vais craquer pour la garder. C'est Pigi qui fait sa gamme elf, alors entre guillemets des elfes, mais je pense qu'elle a les oreilles pointues, on verra. C'est la troisième déjà, il y a une première avec une grosse faux, la seconde qui est la magicienne mais qui est sortie après celle-ci, et la Nyx qui a très bien marché. Moi j'ai beaucoup aimé, sur le Discord vous êtes beaucoup à l'avoir précommandé. Que Dayaniki, du coup je le dis, mets-en un de côté, je vais l'unbox, au pire je la mettrai en dépôt-vente, au pire je la garderai, je savais pas trop. Donc on va voir ça, c'est assez sexy, c'est une création originale, donc c'est en collaboration avec un artiste. Donc là, il n'y a pas de licence spéciale à part l'artiste en lui-même. C'est du 1/4, il y a des petits switches, on va voir, ça m'a l'air assez cool. Bon, j'ai tout sorti, il n'y a pas de notice, malheureusement, on a une enveloppe, alors c'est Pigi et Amfort, hein, c'est toujours des collaborations entre les deux. J'ai le numéro 254 sur 488, donc c'est quand même plutôt un tirage élevé pour une création originale, c'est que ça a plu, hein. Bon là c'est très public Asie je pense, mais on voit que sur le Discord ça a plu à pas mal de gens. Là il y a une petite carte métallique qui est très sympathique. Bon, qui n'est pas vraiment nécessaire parce que ça rappelle juste, après tout, la statue. Ça, c'est un truc à gratter l'arrière, c'est pour l'authentification, je pense. On a une petite pièce dorée là aussi. Bon, ben ça, on a un petit support pour la mettre. Et du coup, on a le socle. Alors, est-ce qu'on rappelle le tirage? Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de lettre de mémoire. Il y a un petit truc qui se balade à l'intérieur, j'entends. En tout cas, c'est plutôt joli. Je trouve que l'espèce de signes là sont plutôt sympas. Peint sur le rouge et en doré, la dorure est plutôt pas mal, pareil sur l'argent, l'argent est joli pour le coup. Et ça c'est plutôt cool, on a des petits joyaux dedans en PVC certainement, mais ils rendent bien, franchement j'aime bien. Putain, me faites pas peur comme ça vous là. La jambe qui bouge d'un coup là, ok. Bon bah écoutez, c'est plutôt bien fait. Le petit diamant à l'avant. On a un switch, on va voir, je sais pas trop lequel mettre. Et du coup on commence, on a des big jambes. Alors pas de version à poil là-dessus, on verra après que malheureusement c'est le cas pour le reste du corps. Mais écoutez, là c'est très bien fait, des très longues jambes. Bon, statut à l'Asie, donc ils aiment bien les longues jambes là-bas. Bah écoutez, il y a un petit grain de peau très léger, hein, c'est pas si évident que ça. Quelques rougeurs au niveau du genou, sacrée chaussure et tout, ok. Pas de fesses apparentes. Allez hop. Bon bah ça y va easy, sans souci. On commence déjà à gagner en hauteur. Et c'est là que ça se complique. Alors du coup, on a la poitrine. Alors grosse poitrine. Sachant que ça, vous voyez, c'est en PVC. Alors ce qui est bien, c'est que c'est accroché, c'est bien fait. Hein, parce que alors, on peut l'enlever. Alors je ne vais pas le faire, sinon je vais me faire ban. Mais vous voyez, on peut l'enlever. Et la poitrine à l'air, bon ça moi j'en ai rien à foutre. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez, je pense en on-off, la Hunter Fan Nami. Je me rappelle que du coup ça c'était possible de l'enlever, mais ils avaient fait un truc en tissu. Donc du coup ça faisait vraiment moche. Là au moins c'est plutôt bien pensé. Et voilà, on voit pas de démarcation. Donc ça c'est cool. Ça rentre un peu dans la robe. Nickel. Et là j'ai le choix. Cap résine que vous voyez ici. Que je n'ai aucune idée de comment je mets ça. Il n'y a pas d'accroche, rien. PVC, j'avoue, je sais pas trop. Moi, je pensais en fait que c'était que les épaulettes hein, qui étaient soit en plume, soit pas en plume. Et en fait, non, c'est tout quoi. Ça a l'air plutôt bien fait. Alors attendez, j'ai perdu une plume d'ailleurs déjà. Il y en a une qui est enlevée, donc je crois que c'est comme ça. J'aime bien, c'est que du coup, ça rend bien là, les petits trucs. Je vais peut-être partir sur du mix média. C'est rare que je fasse du mix média. Mais là, j'avoue que j'hésite. Je sais pas dans quel sens ça va. Et sinon, vous voyez, on peut mettre la résine ici. Mais putain, mais... j'ai aucune idée de comment ça se met, moi, tout ça. Pourquoi j'ai que des mains, là? J'ai les mains, mais ils sont où, les bras? J'ai compris. J'ai mis ça trop tôt. Et en fait, il faut que je le fasse en même temps que la cape. Ah, comme ça. On place ça là et on place ça là. Ça doit être bon, là. Ok, c'est mieux comme ça. Et ensuite, on met ces trucs. Oh, les aimants sont puissants. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Et ensuite, celui-là qu'on met ici. Voilà. Et là, les sacrés doigts, ils sont sacrément longs. Hein. Et au niveau du visage, alors là, on est très beau, très fin. Déjà, les cheveux sont superbes. En team cheveux blancs, comme d'habitude. Bien que ça devient un peu gris foncé. Les boucles d'oreilles qui sont déjà là. Les yeux, ils sont superbes. Alors ça, c'est des yeux en verre, je pense. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas des vrais cils implantés. Ça aurait été très cool, mais le visage très fin. Franchement, excellent. C'est ce qui avait plu d'ailleurs. Puis moi, team cheveux blancs, paf, ma femme avait kiffé à fond aussi. On la met, pas de démarcation grâce au collier. Ça, c'est très important.
Les cheveux qui tombent bien sur elle aussi, ça c'est bien fait. La fourrure, cette fois-ci, je dois pouvoir la mettre autour. D'ailleurs, on n'est pas obligé de la mettre, hein. Mais bon, ça ajoute de la classe au perso. Ça tient tout seul. Ouais, ça c'est la version résine. Alors sachant qu'il faut y mettre tous ces petits machins là, quelque part. Ok, ça tient nickel. Ben voilà, ça c'est fait. Il ne reste plus qu'à mettre la pipe. Alors du coup là, il y a un emplacement dans la main, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon là, il faut que je réfléchisse là. Est-ce que je fais résine ou mix média? Je ne sais pas. Je vais prendre en photo et je vais comparer. Bon, mais il reste à mettre ça, mais j'avoue que j'ai strictement aucune idée de comment ça se met. Là, il y a du fil de fer. Alors là, il va me falloir des photos. Ah, wow. Oh, c'est pas mal. Ok, il faut arrondir ça là. Bon, c'est galère. Putain, j'ai réussi en plissant les trucs là. Attends, on va mettre ça. Ah, franchement, je sais pas trop, hein. Je l'ai un peu retouché là pour essayer d'harmoniser un peu le tout. Après, forcément, bon là c'est comme ça, mais les plumes ça peut être complètement différemment, hein. Ça va dépendre vraiment de ce que je fais, parce que c'est pas évident. C'est comme ça un fil de fer, on fait un peu la forme qu'on veut. Après, c'est qu'on a la robe en résine devant et derrière la cape en tissu. C'est dommage, hein. Après, je pourrais découper la cape, mais si je la revends, je suis un peu coincé. Donc, c'est pas le but malheureusement, mais je la trouve vraiment canon. Je trouve que ça ajoute un gros plus, mais là. Elle fait un peu cheap derrière la cape en tissu, c'est dommage, c'est dommage. À mon avis, je vais partir sur la résine. Mais bon, on verra ce que vous m'en dites. Ça sera peut-être plus simple niveau poussière aussi. À vos retours, du coup, bon, je vous parle de toutes les spécificités. On commence par le zoom musique. Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. Bon, en fait, hein, je vais mettre la résine, moi. Parce que je trouve ça plus harmonieux, le fait qu'on ait la robe en résine derrière. Et je trouve que ça laisse, on voit plus le collier, du coup. On les choses qu'on voit un peu plus, notamment sa main et tout ce caché par les plumes, là, ces petites bracelets en dorure. Donc, c'est un peu dommage. Même les petits trucs qui tombent, là, on les voit un peu moins. Donc, c'est du 1/4. Alors, j'ai noté 54, 33, 31. Elle était censée faire 54, non on est moins, hein. On est à 52,5, 33 cm de large et en profondeur, on doit être pas très élevé, on est à 31, ok. C'est toujours la hauteur à chaque fois que j'ai un peu différent. Donc là je l'ai pris chez Kyoda Yannick, enfin je l'ai pris. Normalement je ne l'ai pas pris, hein. Je l'ai dit réserve-moi de côté, je l'unbox, soit je la garde, soit je la mets en dépôt-vente. Eh ben, je vais la garder, hein. Alors, il faut savoir que j'ai un coin Ghostblade, enfin, il n'y a pas que des Ghostblade, parce qu'il y a Mai Shiranui, Mina et tout, de Tri-Eagles. Et en fait, il est vide là, parce que j'ai qu'une Ghostblade, hein. J'en ai 3 ou 4 en attente. Donc, du coup, ça ira bien avec. Est-ce que je la revendrai après? Ça, je ne sais pas, mais vraiment, elle est canon. Et là, en plus, team cheveux blancs, ça va être difficile. Elle était chez Kyoda Yannick à 699 €, importation comprise, ce qui était vraiment un bon prix. Pour du 1/4, bon, assez simple, création originale, donc c'est un peu différent. Par contre, c'est la gamme série Elf, mais elle n'a pas d'oreille d'elfe, hein. Vraiment, elle a les oreilles classiques, hein. J'avais dit ça en début de vidéo là, contrairement à la première qui a vraiment les oreilles pointues d'ailleurs. Point faible, bah écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire, hein, là. Même le socle est réussi.
Bon, ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est, bon, après, c'est harmonieux, donc ça va bien avec. Ben, je sais pas trop. Hein. Bon, la cape en tissu qui fait un peu cheap, malheureusement. En fait, j'aurais aimé qu'elle soit séparée des plumes, sauf que du coup, c'est pas possible, j'imagine, pour que l'accrocher ensuite si on le souhaitait. Moi, je pensais vraiment qu'on allait mettre que les plumes ou ça, en fait. J'aurais préféré mettre que les plumes. C'est dommage qu'il y ait cette cape en tissu, du coup. Je suis un peu déçu parce que j'aurais inversé clairement. Là, ça fait quand même une bonne grosse masse en résine. Pas vraiment de point faible. Hein. Bon, il y a les seins à l'air, mais ça, moi, je m'en fous parce que du coup, ils sont bien cachés. Et ça fait pas de démarcation particulière et tout, donc c'est pas gênant. Point fort, là, il y a beaucoup de choses à dire, c'est superbe. Le personnage est superbe. Bon, il faut aimer le type Asie, hein, parce que forcément, c'est les longues jambes. Un peu d'ailleurs comme Ghostblade, un peu comme ce que fait Triegels en général. Et sinon, le visage est incroyable. Alors peut-être des petits cils là, ça aurait été vraiment top. Bon, c'est plus sur le 1/3 en général, mais sur le 1/4, ça aurait été vraiment superbe. J'adore le collier et tout. Il n'y a pas de démarcation parce que tout est caché à chaque fois par des fringues. Là, vous voyez ce truc, cette espèce de ceinture, elle cache, le collier, il cache. Donc on voit pas de démarcation. Et même les cheveux se posent assez. Alors pas tout à fait ici. Mais après, la peinture aurait déteint. Par contre, elle a un peu scratché, mais bon, ça, c'est pas la faute de la statue, c'est plus les gens qui l'ont mis dedans, ils l'ont un peu scratché, c'est un peu dommage. Joli grain de peau. Curieux de voir vos avis là-dessus, si vous avez kiffé ou pas. Je continuerai, hein, je pense que je vais vraiment faire du Triegels et du PJ, hein, les deux sont très très forts. Et en plus, on a aussi Swansong qui va arriver. Alors là, on aura les 3 studios, je pense, étalons sur tout ce qui est Ghostblade, création originale et tout. Franchement, ils vont envoyer du lourd de ouf ces 3-là. Ça va vous faire une superbe collection en 1/4 avec des tarifs plutôt maîtrisés et ça, c'est cool. Bon, mais écoutez, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé, ça me soutient. Likez la vidéo, bien entendu, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.